Ah! Le bon podcast. J'aime tellement ça. Moi, après moi, je rencontre des gens extraordinaires et on parle de choses extraordinaires. Êtes-vous d'accord? 100%, oui. Cette semaine, ou ce mois-ci, en fait, j'ai 3 personnes qui sont très reliées entre elles et pour quelque chose de vraiment spécifique dont on va parler dans pas très longtemps, mais je vais vous les présenter individuellement d'abord. On a Rachel Leblanc, autrice, compositrice, interprète, polémiste des réseaux sociaux parfois. D'ailleurs, j'adore cet aspect de ta personnalité. Pas le choix, Rachel. je suis rendue qu'on me présente de même. Je l'accepte. Yes! On a Kiana Esna, mais mieux connue sous son nom d'artiste, Kesna Dals, qui est artiste visuelle, illustratrice. J'ai le goût de dire un peu designer, mais peut-être que je m'avance trop, tu m'arrêtes. Je vais le prendre. OK, parfait. Et on a Christophe Charrelatif, qui est multi-instrumentiste, aussi réalisateur, réalise des albums, fait des affaires de même. Il aime ça parler de musique aussi. Allô? Allô tout le monde! Ah! Ah, Hey, applaudissez-les, ils sont tellement great! Ils sont tellement great! Et podcast. le thème, t'as-tu dit 30$? J'ai dit podcast. Podcast! Mais c'était genre un effet. Si on fait une chronique, tantôt je vais te demander de chanter une chanson de chronique, comme tu l'as si bien fait à ton épisode avec Thierry Larose d'ailleurs. Je suis vraiment un animal de cirque pour toi, hein? OK, je te laisse vivre ta vie comme tu le veux, tu peux faire tes choix, je m'excuse. Le thème d'aujourd'hui, ça va être les spectacles. Il y a une raison pour ça. C'est qu'il va y avoir un gros spectacle de bonbons qui s'appelle Un bon show, qui va avoir lieu à quelques moments dans l'année. Là. Il y en a un que j'ai le droit de dire, puis l'autre, je ne sais pas, j'ai le droit de le dire, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est parfait. Il y en a un qui est secret. Il est en train de faire dans le public, je pense. Oui, c'est ça. Dans le fond, la bosse de bonbons est comme, parle-en pas tout de suite. Mais il y en a un dont je peux parler. Il va y avoir un bon show au Festival Colline à Lac-Mégantic le 9 août. Et ça va être un méga show. Il va y avoir plein d'artistes de bonbons, mais aussi des artistes qui sont en booking chez bonbons, mais qui sont un peu chez d'autres labels comme Étienne Dufresne, Virginie Bay, on les adore. Oh, je pensais qu'on n'a pas le droit de faire ça. OK. Tu peux bouer, mais là, qui tu bouais? Virginie Bay ou bien Non, mais Étienne Dufresne? Non, mais c'était vraiment une blague parce que tout le monde sait que tous les labels sont amis. Mais c'est vrai. Oui, tous les labels sont amis, c'est vrai. Il faut même... Pour vrai, il n'y a pas de compétition au Québec, tout le monde s'aime. Il n'y a absolument aucune émotion négative au Québec, ça n'existe pas. Il y a des émotions négatives, mais on les refoule. Oui, on les refoule. Toi, t'es refoules pas toujours, Rachel. Non, c'est ça. Rachel, polémiste. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut que je parle de ma commandite que j'adore. Oh, je les aime tellement. D'ailleurs, je sors tout de suite ma clé. La clé de tous les plaisirs. Econo Fitness. Yeah. On est membre grâce à toi. Merci de commanditer cet épisode. Tout à l'heure, il va y avoir une question Econo Fitness. J'ai très hâte. Mais on va en reparler plus tard. Mais bon, ça va être le fun. Voilà pour la commandite. Maintenant, on peut parler des vraies affaires. Un bon show. Est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet de c'est quoi un bon show? Pourquoi on est tous là? C'est quoi ton rôle au bon show? C'est quoi ton rôle au bon show? Parce que, Kiana, t'as fait de quoi, là? Oui, j'ai fait les dessins, c'était vraiment le fun. T'as fait l'affiche. Oui. Puis l'affiche, d'ailleurs, je vous souhaite de la trouver présentement. Allez sur Google, allez sur votre cell, allez chercher sur Internet et trouvez l'affiche. L'affiche, c'est un peu comme un Où est Charlie, mais avec que des artistes qui vont faire le show. Puis tout le monde est un peu comme dessiné en mode cartoon. Certaines personnes sont comme irreconnaissables, c'est comme une métaphore. Mm-hmm. D'ailleurs, Rachel, toi, t'es vanille, fait que tu vends... Je vends de la crème glacée. Tu vends de la crème glacée. Déguisée en ange. Oui. C'est un bel hommage. Puis toi, tu vas faire un show. Tu vas chanter des tunes à un bon show. Ben oui, pas le choix parce que c'est signé le contrat. Ben non, pour vrai, on est une belle petite gang, ça va être le fun pour vrai. Puis sur scène, il va aussi avoir ce dude-là qui va non seulement jouer des instruments, mais aussi qui est comme un peu le directeur artistique. Am I right? Plus comme directeur musical. Directeur musical, pardon. C'est un chapeau un peu moins englobant. Humble. Puis qui représente plus ce que je fais, parce que la tâche de direction artistique est partagée, entre autres, avec Kiana qui a fait l'identité visuelle, avec notre bonne amie Flavie aussi, qui va m'appuyer à la mise en scène, et évidemment, les grandes têtes pensantes de Bonbonbon, Alex et Tommy, qui ont mis beaucoup d'idées là-dedans. De gros cerveaux créatifs. Donc, moi, dès qu'il y a une note qui est jouée, ça me concerne, puis dès qu'on sort un peu de... on s'en reparle après. J'ai pas nommé Cine parce que honnêtement, t'as été à aucun meeting. Non, mais OK, on va parler. Mais C'est je là que suis ça sûr, se je suis sûr que tu y as passe. pensé aussi au final. Parenthèse, Je m'excuse. Cynthia est comme un genre de...
C'est comme un peu l'ange qu'on voit pas, mais qui est là. En fait, tu sais, quand il y a des pas sur le sable, des fois, il y a 2 traces de pas, puis des fois, il y en a une trace de pas. Ben, Cynthia, c'est quand il y a une trace de pas, elle est derrière nous et elle nous pousse. C'est celle qui nous porte. Celle qui nous J'ai pousse. vu Crazy la semaine passée en plus, fait que c'est un bon petit rappel parce qu'il en parle. Méchant bon film, pareil, hein. Qui est... Je l'ai écouté avec les Français, ils ont trippé ben raide, ils sont comme... On salue. Oui, d'ailleurs, c'est un film très québécois. Pour les... Même s'il y a beaucoup de Charles Aznavour, il y a quand même... c'est très, très culture québécoise. Ouais. C'est un bon film à écouter avec des Français. Ouais. Je recommande. Ou avec des Belges. Ben après, ils pensaient juste qu'on était toutes fucking catholiques et ou gays, mais j'ai fait, ben c'est vrai, dans le fond. Ouais. Si c'est un spectre, on est tous à quelque part entre les deux. Ouais. Mais là, y a-t-il quelqu'un ici qui est game de m'expliquer c'est quoi le concept d'un bon show? Ben, Genre, c'est j'imagine quoi la Christophe, là. Ben, Ça, dans c'est- le- Sauf Sylvestre, oui. Ouais. Ben, le concept est un peu à l'image de tous les trucs qu'on fait, ben, je dis on, en tout cas, T'es dans qui se font La chez famille. Bonbonbon. le nous, le grand nous Le grand inclusif. nous inclusif. Là. C'est un truc très axé sur le partage, la famille, le vivre ensemble, tout ça. C'est dans le nom. On veut faire un bon show. Ouais, c'est ça. Puis juste tout le monde ensemble. Il va y avoir des collaborations insoupçonnées entre des artistes peut-être qui ont moins l'habitude de travailler ensemble. Ça va être un peu aussi une célébration des 5 ans de Bonbonbon, que ça, je pense l'année dernière. On fêtait leurs 5 ans. C'est comme des longues célébrations, dont un bon show est un peu le point culminant, j'ai l'impression. Puis donc, ça va être aussi un peu un genre de tour d'horizon de comme tous les artistes qui sont sur l'étiquette, incluant même certains qui ont pas sorti de musique depuis très longtemps. Donc, c'est très le fun un peu de placer toutes les pièces de cet échiquier, Yes. de concevoir un show avec tout le monde. D'ailleurs, je serai maître de cérémonie, j'ai oublié de le dire. Mais Yeah, aussi, of on course. veut créer un show magique. On veut que ça soit un show mémorable. Ça m'amène à ma prochaine question. Je veux qu'on se parle de bons souvenirs de shows, des shows qu'on a vus dans notre vie. Ici, il y a un avant puis un après, des shows qui ont changé notre vie. Puis j'ai le goût de commencer par toi, Kiana, parce que je te connais moins dans les trois ici, ben dans les 4, je m'inclus. T'es la personne que je connais le moins, après moi, parce que je me connais vraiment pas bien. Mais ouais, t'as-tu des shows qui t'ont marqué dans ta vie? Y a-tu des shows que t'es comme... Honnêtement, je pense que tous les shows sont marquants. Des fois, c'est une bonne chose, des fois, c'est une mauvaise chose, des fois, c'est juste vraiment pas le fun. Fait que Trop d'accord. ça nous traumatise un peu. Mais on commence par le positif, puis après ça, on va Oui. parler des affaires bad. Oui. J'ai hâte. Je pense qu'un des shows que j'ai vraiment plus aimé et que j'ai trouvé le plus drôle, c'était MGMT au Métropolis. Parce que j'étais pas là. D'une certaine façon, j'avais pris quelques substances que je vais pas nommer ici. Mais c'est dans leur heydays, au début de leur Oui. carrière. Oui. Ouais. Puis j'étais, genre, au Métropolis, assise dans le petit coin par terre parce que justement, j'étais vraiment comme plus là, mais j'aimais vraiment beaucoup la musique et les lumières. Puis il y avait juste un agent de sécurité qui avait quand même choisi de me laisser comme enjoy le show, même si j'étais vraiment comme gone. Mais il était juste genre devant moi, devant la petite zone random où j'étais assise. Puis à chaque comme 5 minutes, il se retournait puis il était comme, est-ce que t'es correct? Puis j'étais genre, ouais, genre les yeux fermés, vraiment comme de cise. Puis tu sais, musicalement, peut-être pas le meilleur show du monde, mais c'était le fun. C'est-tu la tournée du self-titled, genre 2013 environ, un truc Ouais, comme ça? je pense que c'est J'y ça. étais Ouais. également. Ouais. Ouais. C'est aussi un show très marquant pour moi. J'aurais pu le nommer, honnêtement. C'était comme vraiment bon. Puis, ouais, j'ai un bon souvenir de ce Nice. Je spectacle. sais pas si on était amis en 2013. Non. Non, hein? Non. Non. Dommage. Vous auriez eu bien plus de fun. Je pense aussi. T'aurais eu un allié pour ton trip. C'est vrai. Yo, Rachel, Yo. toi, les substances et les spectacles. Euh, Non, plus ben, les spectacles, plus les spectacles. ben écoute, les spectacles, il y en a tellement des bons. Je sais que t'es allé voir Lana Del Rey. Ah ouais, mais honnêtement, First row. j'ai aimé ça, mais c'était pas le best era, là. Non, mais dans le sens que... En tout cas, dans le sens c'est pas dans mon top 10 des meilleurs shows, même si j'ai Mais full aimé je ça. pense que les conditions météorologiques ont joué un rôle Oui, dans elle a ton joué comme niveau vraiment moins que d'appréciation. ça, c'est ça. puis- mais c'était Ah. full hot, là, comme Pas de sa d'être faute. là, mais aussi il y avait trop de petits jeunes qui savent pas vivre, mais ça... Je Bon. deviens vieille. T'es- On va en parler d'ailleurs d'étiquette de show plus tard. Hmm. Mais c'est quoi d'abord ton best show à vie? Là? Y en a-tu un? Ben, mon Dieu. Je pense que mon best show à vie, puis je pourrais nommer Brian Wilson, évidemment, mais ce sera pas lui. Rip. Mon meilleur show à vie en termes d'émotion, là, c'est les Flaming Lips à Oshiaga qui font de Soft Bolton au complet. Et j'étais, genre, littéralement en avant. Et j'étais avec mon père. Tu sais, j'avais comme 15 ans, puis c'est comme full la musique de mon enfance. Comme, dans le sens... The Soft Bolton, c'est un des albums les plus importants de ma vie. Puis avec mon père aussi, tu sais, c'était vraiment quelque chose.
Puis on pleurait tellement, mais c'était full beau. C'est comme, pour moi, cet album-là, c'est genre une explosion de joie puis de vie humaine. Là. C'est comme, c'est juste trop bon. Fait que ouais, les Flaming Lips qui font de Soft Bolton à Osheaga en genre 2013, maybe. On salue les lèvres enflammées. Oui. On les salue. Oui. Christophe, j'ai l'impression que tu as aussi comme une coupe de show là, dans ton baluchon. Là. Il y en a quelques-uns forcément, mais c'est comme difficile à choisir parce que j'ai l'impression qu'il y a comme certains shows, justement, soit dans des arénas ou des festivals qui sont full marquants par un peu l'espèce d'effet de grandeur, puis comme le sentiment d'importance on assiste à quelque chose tout le monde ensemble. Fait qu'il y en a eu des vraiment bons, justement. Moi aussi, j'ai des souvenirs d'Osheaga, de Cure, ma première année dans un festival, que c'était comme super marquant. J'avais attendu toute la journée devant la scène parce que j'étais un jeune fan. Puis ils ont comme... Je me rappelle, ils avaient coupé le son parce qu'ils avaient dépassé le temps alloué. Puis c'était de Cure. Fait que ça, c'était comme un genre de show marquant. Mais tu sais, sinon, c'est niaiseux à dire, mais un de mes shows les plus marquants, c'est comme un in-store de Myriam Gendron à la boutique de disques, le Vacarme. Elle a joué comme 4 tunes. Puis c'est un des shows les plus bouleversants auxquels j'ai jamais assisté. T'sais, j'ai vu des shows vraiment cool. Un show de free jazz, Milford Graves, que j'ai vu au Suoni Peril Popolo, qui était super marquant, qui a vraiment ouvert mes horizons musicaux. Donc, j'arrive pas à choisir, mais ils sont tous importants à leur manière. J'aime ce que tu amènes parce qu'on dirait qu'il y a 2 grandes catégories de shows marquants. Il y a des shows marquants que c'est l'artiste était big, puis aussi on était à un âge où notre cerveau est encore un peu mou en plasticine, puis on est comme, on a besoin d'être formé, on a besoin de vivre des grands moments. Moi, ça m'est arrivé un peu, je me rappelle, il y a une certaine époque, avec Animal Collective, que j'ai vu en show comme 2 fois. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est que je tripais, puis j'étais vraiment content de les voir live, mais ils sont pas super bons live. Mais ça dépend des fois, je pense. Mais je voyais tout le monde à MD qui tripait au bout, puis j'étais comme, wow, comme... Je suis pas sur la MD, fait qu'il me manque comme un genre de petit 20%, genre, comme qui me permettrait d'aimer ça. Mais c'était vraiment ça. C'était comme à une époque où, genre, mon cerveau, il voulait vivre ces moments-là, tu sais. Mais j'ai des bons shows mémorables avec des artistes plus locaux. Il n'y a pas si longtemps, il y a un artiste que vous connaissez peut-être qui s'appelle Ambo Flibit, qui a fait un show des plugs au Quai des Brumes. Puis c'était lui tout seul qui faisait du karaoké sur ses propres chansons. Puis il y avait un écran qui projetait les paroles. Puis tout le monde pouvait voir les paroles de ses tunes. Puis j'étais là avec des amis américains qui parlent pas un mot de français, sauf peut-être comme 4-5 mots, genre oui puis bonjour, genre. Puis mon ami américain juste à côté de moi, quand il voyait des mots qu'il reconnaissait, genre sur le karaoké, il pointait puis il était comme je connais ce mot-là. Fait que c'était comme une expérience. C'était fou parce que, la mise en scène était extraordinaire, les tunes étaient bonnes, mais en plus de regarder ce show-là avec des Américains qui avaient aucune idée de c'était qui cet artiste-là puis c'est quoi qui chante, c'était vraiment le fun, tu sais. Maintenant, parlons des choses mauvaises. Puis je te regarde, Rachel. Je sais que maintenant, tu veux voir le beau dans tout. Oui, mais j'essaie de changer, là. Je sais, puis je suis... Puis on me ramène au bas fond. Ben, c'est une partie de ta personnalité qu'on trouve spicy, puis on aime ça parce que on manque d'épices dans notre vie, puis on a besoin de ça. Mais juste c'est fait avec élégance. Pour ces petites 5 minutes-là, peux-tu nous dire ta pire expérience de show, la plus traumatisante, s'il te plaît? C'est ça l'affaire, c'est que j'en ai pas tant. Je pense que ma pire expérience, c'est de faire c'est plus quand j'étais moi sur la scène. Parce qu'honnêtement, un mauvais show, j'en ai pas vraiment vu dans ma vie. Genre, j'ai rarement été déçue. J'essaie de penser, puis je pense pas. C'est quoi? OK, fait quand tu dis que tu as vécu des mauvais shows, quand toi, tu étais sur la scène, ouais. C'est-tu parce que t'es allé à un show de quelqu'un d'autre, t'es monté sur la scène, mais il fallait pas. Ils t'ont dit de redescendre. Non, tu parles vraiment des shows à toi, genre. Ouais, 100%. T'es-tu game de nous en parler? Parce que ça peut être aussi des sentiments full personnels. La seule fois ever, ouais, c'est personnel, mais c'est pas vraiment important. Mais dans le sens, la seule fois de ma vie que je me suis plaint, puis c'était au Festival de bière de Laval. Puis Christophe s'en rappelle, mais c'est le gars de son qui était vraiment pas fin, puis qui il savait pas, tu sais... Il était poche, puis il avait été mal poli. Puis là, c'est ça, j'avais... Ah, shit, non, je viens de m'en rappeler. Être mal poli. Il disait que je chantais pas assez fort, c'est pour ça que on m'entendait pas. Mais oui, on est triste de ça. Des fois, c'est fou parce que tu peux avoir un public qui t'adore, genre, puis d'avoir une relation avec la salle qui est vraiment bonne, mais il y a comme behind the scene ou genre dans la technique, il y a des gens qui sont comme pas full gentils, tu sais, puis qui ruinent un peu l'expérience. Tu pourrais donner un bon show, mais les finalement... kids, ils étaient down, là, les autres, il n'y avait pas de kids, en fait. Non, c'est de la bière. Des enfants? C'est bière et Laval. Pourquoi dans ma tête, il y avait des enfants? C'était comme un truc familial. Ouais, il y avait quelques enfants, mais... Il y a tout le temps quelques enfants, là, en train de pleurer d'un coin. On peut vraiment qualifier ça, je pense, de concert mineur.
Je pense qu'il m'a fait... Mineur avec des mineurs ou de... Non, mineur dans le sens qu'on peut se permettre d'oublier, là. Une gig brune un peu, mais brunasse un petit peu. Une gig pleine de bière flat. Mais je me rappelle que même ta mère avait dit genre... On se met à dos, le festival de la bière. on C'était s'excuse. correct. Tu sais, genre, elle qui est comme une Le super number one fan, qui a fait le tour du monde pour venir En voir fait, elle jouer m'a Vanille. même pas dit bravo après le show, elle regardait à terre. Ouais, elle était comme... C'était vraiment... C'était Fait malaisant. bien. Je disais, on se revoit au brunch. Est-ce que tu as des traumatismes de show, toi aussi, Kiana? Pas vraiment des... Mais oui et non. Une fois, je me rappelle plus de l'année, mais je suis allée au Rockfest avec mon ami. Puis c'est juste qu'il faisait tellement chaud. Puis moi, genre, je sais pas, genre, dans une crowd, je comprends que des fois, il peut y avoir vraiment beaucoup de monde, fait qu'on est comme coincés comme des sardines. Mais il y avait genre des mushers en chest qui suaient full, mais qui respectaient pas l'espace personnel. Puis là, genre, j'étais comme pleine de sueur qui était pas la mienne. Puis pour vrai, ça, c'est genre mon cauchemar. C'est juste genre, c'est vraiment dégueulasse. Puis juste genre, le Rockfest, en général, il y avait genre de la bière partout. C'est Les trash. gens pissaient, genre, en plein jour. On voyait genre plein de paires de fesses. Ça existe plus, right? Genre, Plein non. de paires de fesses, ça, c'est Oui, trop, là. suantes, des paires de fesses suantes, en tout cas. C'était Puis vraiment c'est genre challengeant trop- comme festival. Ouais. Ew, J'ai l'impression que ça fait faisait sentir mal la au crack. Québec. Ce festival-là faisait mal au Québec un petit peu. Ouais. Ça le blessait un petit peu. Je suis contente- ben, Mais je suis content que tu sois allé. Oui, c'est quand même drôle, mais c'était dégueulasse. Une expérience à vivre. Oui, j'ai pris une très longue douche quand je suis rentrée chez moi après ces 3 jours. Ça, c'est fort. Là. Ouais. C'est un peu comme Woodstock 99, ce que t'as vécu. Yes! Rockfest. Avoue que t'es Woodstock, content que là. j'en parle. Ça fait avec ton... Ben- Ben oui, le Rockfest, c'est un peu le Woodstock du Québec. C'est que c'est comme un cycle, c'est des mauvais festivals. Festivals. Je préfère dire festivals, je m'excuse. Mais comme on dirait que c'est supposé d'arriver comme à toutes les comme 5-6 ans, genre. Et quelque part sur la Terre, il y a un festival que c'est un cauchemar. Puis il y a comme plein d'histoires d'horreur par C'est rapport à ce vrai. cauchemar-là. Mauvaise expérience de show, tu veux-tu tip toi aussi dans la balance? Tu veux-tu Ouais, je peux bien. amener Ben, quoi? Je pense que j'ai plus comme des déceptions que vraiment des mauvaises expériences. Je pense que c'est comme un classique. là. C'est comme quand tu vas voir un film que tu attends avec impatience. Puis là, le commentaire classique, c'est c'était bon, mais je pense que mes attentes étaient trop hautes. Puis j'ai l'impression que tu es du genre à te faire des attentes. Un Ben, petit peu. je pense que je me laisse facilement emballer. Je me rappelle à un moment donné, j'étais allé voir un groupe légendaire qui s'appelle Gong, comme un groupe anglo-français. Anglo-français, intéressant. Ouais, ben j'aurais dû dire franco-britannique, ça aurait été plus Ah, clair. there you go. J'aime ça. Puis, comme qui existe depuis la fin des années 60, vraiment cool. Puis c'était au Ritz, c'était comme vraiment un show avec pas beaucoup de monde dans la salle. Tu sais, dans ma tête, ça allait être comme vraiment une Ritz, expérience cool. super cool, vraiment immersive. Puis au final, il y avait comme aucun des membres originaux, c'était super plate. Puis je suis parti avant la fin. Fait que ça, en mode déception, je pense que c'était au top. Mais sinon, des histoires de festival aussi, que comme t'as Festival. attendu toute la journée devant la scène, là finalement, t'as une saprée envie de caca. Et là, il faut que tu traverses le Walk of Shame, de traverser toute la foule, puis perdre sa place. C'est horrible. Mais- Je suis même pas retourné voir le show tellement ma frustration d'avoir dû traverser toute la foule en sens inverse. Les Pour la Contente toilettes, d'être constipé dans ces jours-là, pareil. J'aurais dû, pour vrai, y penser, mais je suis rare, en tout cas. les, Hey, là, à un moment donné, J'allais commenter mon caca, puis Mais- je pense que c'est mieux pas, là. les toilettes moi, on dit que chimiques, je vais trop loin. les toilettes chimiques sont l'épine dans la rose qu'est le festival de musique. Il n'y a aucune bonne façon de comme, approcher le concept de quitter la salle pour aller dans une toilette chimique. C'est jamais une bonne... Le Ouais. jour où ils vont comme, trouver une façon de rendre ça agréable et le fun, ils vont vont se mettre révolutionner riches. le monde des fêtes. Ils vont se mettre riches. Ils Hey, vont j'ai se une mettre bonne riches. histoire de toilette chimique, si je peux me permettre. Là, je sais que ça n'a pas rapport, mais pendant que c'est rare que j'ai l'occasion de la compter. Mais au festival Santa Teresa, il y a quelques années, j'ai échappé mon sel dans la toilette chimique On adore. à genre 2 heures de l'après-midi. Puis j'étais super pauvre. Je suis un musicien, donc je suis full pauvre. Fait que je pouvais pas juste comme me racheter un autre sel. Donc j'étais en mission récupération. Puis j'étais tellement dépourvu de solution que je suis allé voir des policiers. Puis ceux qui connaissent savent que j'ai une relation, mettons, amour-haine avec Ben là, amour, hein, avec calme la aussi. police. Non! Il Puis n'y a pas d'amour. là. leur seule solution, c'était de me donner leurs gants qu'ils utilisent quand il y a comme des scènes de crime graves. Fait que là, je me suis mis mon gant, puis j'étais allé plonger dans la toilette chimique pour récupérer mon téléphone. Mais, Incroyable. scoop,
sais, il y a souvent plein de poussière accumulée dans le connecteur qui fait que c'est genre dur de brancher. Tu branches puis ça charge pas. Là. Ça l'a sauvé ton Ça a littéralement nettoyé en profondeur mon sel. Ah! Ça prouve qu'il y a tellement de produits chimiques dans ces toilettes. Là, on n'appelle pas ça des toilettes chimiques pour rien. Je le sais, j'ai déjà goûté, puis j'ai fait une petite belle soirée, me dire. Il était il était plus propre qu'avant de l'échapper. C'est full touchant. C'est full une belle C'est conclusion. une full belle histoire, moi, je Ah, trouve. Là. la morale de cette histoire, toilette chimique, yes. Non, mais c'est ça, c'est propre. Puis la police sert à quelque chose. Moi, j'ai une... Seulement quand tu échappes ton truc dans la marde, finalement. Ouais. Juste ça, juste pour ça. T'aurais dû leur faire piger pour toi avec leurs mains à nu. Ben, Mais ils l'auraient pas fait. C'est ça l'affaire, ils l'ont pas fait, puis ils l'auraient pas fait. That's it. c'est ça, exact. Moi, mon anecdote de mauvais spectacle, c'est vraiment bizarre parce que j'ai déjà été un très, très, très gros fan de Mac DeMarco. Puis je l'ai vu, genre, au Boc et Bière à Sherbrooke devant 25 personnes. Puis je l'ai vu aussi comme à Pop Montréal, puis à plein d'autres endroits, à Sala Rossa. Puis j'ai vu tu sais, comme le moment où il est devenu trop big, puis c'est devenu vraiment l'enfer, ce spectacle. Puis tu sais, je me rappelle des premiers spectacles où il y avait une ambiance vraiment spéciale, puis des fois, il fumait sur le stage, puis c'était comme vraiment excitant. Puis mon dernier show de lui, c'était justement à Pop Montréal. J'ai le goût de dire que c'était au Rialto. Ouais. Puis il était pas capable de jouer son set Il y avait parce tout le que monde qui tout montait. le monde montait sur Ah le oui, stage. j'étais genre. Tout le monde, il God. pitchait des cigarettes, puis il était lui-même avait plus de fun, genre. Puis il y a même des gens qui montaient, genre, puis qui volaient son micro pour faire leur tune à eux. Genre, il y a un dude qui est monté Oh sur non, le c'était stage l'enfer. avec sa guide, puis il était comme, je vais faire ma tune. Puis là, la my sécurité God. est venue le chercher. Je te jure, c'était comme une histoire d'horreur. Et il avait joué genre horrible, ouais. 3 heures en retard ou un truc de même aussi. C'était comme c'était Ah, interminable. peut-être. Je sais que c'était. Moi, je pense que c'est la fois d'avant que je pense. Mais il y a aussi du monde qui sont montés sur le stage. C'est un thing avec lui, là. Mais C'est la un fois au thing. Rialto avec, comment il s'appelle l'autre dude? là? Les dauphins qui s'aiment. Conan Oui, Mocassin. Conan Mocassin, C'est ouais, ça. c'est ça. Les dauphins qui s'aiment. Vous avez compris la. Ouais, ok, Oui. cool. C'était comme great, mais horrible, ce show-là. Ouais. Oh my god, on était tous là. Ouais. T'étais-tu là? Pas moi. Mais t'étais là en pensée avec Oui, nous. ben Ouais. oui, évidemment. Est-ce que vous êtes down pour la chronique écono-fitness par Yeah. hasard? J'ai jamais Ben été oui, aussi down pour je quelque chose de ma l'attendais. vie. Je l'attendais. Je leur ai pas demandé la permission, mais disons que la chronique qui s'en vient, c'est la chronique écono-fitness. Fait que merci écono-fitness de Ça commanditer ce petit vient-tu moment. avec un abonnement? Si vous répondez correctement à toutes les questions, oui. C'est tellement pas cher, anyway. J'ai déjà travaillé au Econo-Fitness. Sérieux? C'était quand même nice, je faisais rien. Malade, merci. On lèche pas les bancs, jeune homme. On salue Econo-Fitness. Hey. À mon Econo-Fitness, ils sont vraiment bons, les employés. Le gérant fait tout. Il est tout le temps en train de comme, régler des problèmes à gauche, à droite. On le salue d'ailleurs, merci. Fait que la chronique ou le genre de jeu qu'on va jouer ensemble, c'est FOMO ou JOMO. Vous savez c'est quoi le FOMO, Fear of Missing Out? Est-ce que vous savez c'est quoi le JOMO? Joy of Missing Out, sûrement. Très bien. C'est quand on est I love content it, I de... live for it. Exact. Oui, Rachel, tu connais ça. Fait que c'est être content de rater quelque chose. Fait que là, je vais nommer des trucs qui sont des fois un peu sportifs, des fois un peu plus musicaux. Puis vous me dites, genre, j'ai le FOMO, je veux y aller, ou j'ai le JOMO, je suis content de pas y aller. OK? OK. Puis vous pouvez répondre en même temps, puis ça peut être chaotique, là, let's go, on se lâche là. C'est pas supposé durer 4 heures. Fait que, si je vous propose cette activité-là, FOMO ou JOMO, un après-midi de danse en ligne au Festival Country de Saint-Tite. Jomo. Ouais, cauchemar, là. Cauchemar, là. FOMO, mais juste Ah, moi pour aussi, comme FOMO. le plot. Mais Ouais. pour vrai, moi, je trouve que, pour vrai, la danse en ligne, c'est comme le mandala du Québec. Genre, c'est comme tellement... Oui, c'est vrai, non, mais ton cerveau va dans une autre fréquence quand tu fais de la danse en ligne. Tu as moins besoin de réfléchir, puis tu es juste dans le pattern. Mais c'est un pattern que tu danses, genre, puis c'est comme calmant. Anyways. OK. Fait qu'il faut mot, nous deux. Parfait. Oui, on y On va le- ensemble. Un rave de 3 jours au Burging à Berlin, qui est un gros club qui font des raves. Il fait des raves de 3 jours. Faut mot, Jomo. Jomo, je serais trop fatiguée, je pense. Jomo. Encore Moi, une fois, c'est- dormir, là. Moi, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais quand même vivre. J'ai quand même FOMO. Hein. Je l'ai déjà fait. Ouais. Puis Espèce d'expérience berlinoise. c'était vraiment nice, mais pour une raison vraiment précise. C'est qu'il y avait comme 3-4 pièces différentes avec des styles de musique différents. C'est ça. Et il y avait une pièce que c'était de la musique ambiante, pas de beat. Fait qu'on allait se reposer dans cette pièce-là pour aller mieux cool, danser je trouve. après. Et ça a été très chill, très correct. Quand même nice. OK, là, celle-là, c'est un peu une insight. Peut-être que vous la connaissez, peut-être que non. The National qui fait sa tune Sorrow 108 fois en 6 heures. Moi, C'est déjà arrivé. The National, là. Tu me perds, là. OK, on te perd. parfait. J'ai pas 54 ans. Jomo.
Ouais, pour moi, là, je m'en rappelle très bien de ce truc de Ragnar Kjartansson. Yes! C'est comme une exposition d'art contemporaine qui est... Mais pour- j'étais allée la voir Mais c'est l'expo ça, avec mon père. C'est là, comme ça pour une dit raison tout, là. obscure, c'était comme devenu super populaire auprès du grand public. C'est l'art Ouais. contemporain, ça arrive jamais. Puis c'est comme déjà un groupe que je considère insupportable. Je trouve la valeur artistique de jouer une tune pendant 10 heures, c'est comme un peu maigre. Fait que 100% Jomo pour cette performance. C'est long, 10 heures. C'est long. Je pense que l'intégrale, ou du moins des extraits, on peut les regarder sur YouTube. Puis moi, je suis pas vraiment un fan de The National, mais je suis allé regarder la première fois, la première répétition, puis je suis allé regarder la dernière répétition, et ça m'a fait aimer la toune. Puis ils sont brûlés, ils sont plus capables. Ben, c'est Ils sûr. jouent la toune genre au bout de leur... Puis en fait, c'est comme la danse en ligne. Ils sont dans un autre état d'esprit, puis ils sont comme dans un autre plan d'existence. Puis ça m'a fait comme ça m'a noué avec eux. Mais la prochaine situation est la vraie question. Mes aïeux, qui fait dégénération pendant 6 heures. Jomo. On réagit dans la salle, j'ai entendu des « Oh my God Jamais de la vie. Ouais, je pense que ça... Je pense que c'est le Ça se supplice de la répond, ça. goutte, là, un peu, genre. C'est le supplice de la goutte, là. Ah, C'est vraiment ça. ». Yo. J'ai l'impression que... Check bien ça. La première heure, tu détestes ça, puis après 1 heure, Ça se peut, t'es honnêtement. envoûté, puis tu te mets à triper au bout. Ça se peut. Puis à la 6e dirait heure, que ça t'es en se peut. transe, puis tu l'évites. On dirait que ça se peut, finalement. Ça se peut qu'à la fin de ces 6 heures-là, tu votes Maxime Bernier. Genre, Ouais. c'est comme... ça a Tu comme vas transformé C'est tes un genre de valeurs. reboot. tu sais. C'est vrai, dans le fond, que tu sais, c'était mieux avant. Là, tu sais. Oh my God. Ça serait drôle qu'à chaque fois, Une ils grande remontent à des aventure époques un peu plus d'enfant. lointaines. Là, genre, à 4e heure, sont comme... Genre, à l'époque des dinosaures. là. C'était un dinosaure, puis comme il y a eu un météorite. Ça serait tellement bon. On veut écouter ce Une remix-là. grande table comme- entourée d'enfants. Ouais. wow. En tout cas, un concept, c'est dans le Ça, ciel. c'est la phrase la plus sexiste de la tune. Il y en a une couple. Non, il y en a un autre pire. Il y en a C'est quand même une la couple, tune sur là. l'avortement, là. Ben, c'est ça, c'est celle-là. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que je pensais que... Ah, c'est Quand vrai. tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant, mais le soir, Tu rêves. tu rêves à une grande table entourée d'enfants. Hein, maudite conne? Spicy. Spicy. Capable, J'aime man. C'est la spicy. La ça, polémiste. spicy Rachel. OK, là, c'est là que ça s'en vient un peu Econo Fitness. Un show de lutte d'une grosse ligue, genre la WWE, première rangée, zone VIP, jet de sang et sueur garantie. Ça, faux mot. Moi, je veux 100% y aller. Faut- 100% je veux y aussi. aller. Je mettrais juste un hoodie, puis genre le capuchon, puis tu tires sur les deux bouts, comme ça, t'es comme protégé Ah. un peu. Wow, Kenny style. Je le Et vois vraiment un le- Febreze. Un petit Febreze de temps en temps. Ouais, j'avoue. Mais pourquoi qu'on est tous down de sa lutte? Mais c'est great, la lutte. C'est great. Pourquoi qu'on aime ça de même? C'est le je- passé canadien-français. Ben, je pense que c'est comme le climax de l'art performance, je trouve. Il y a comme un Oui. côté de les arts vivants à Alors plus brut. leur paroxysme. Là. C'est Ouais. c'est vraiment cool. Mais je pense que si j'y allais, j'aimerais vraiment ça y aller avec quelqu'un qui trippe et qui connaît vraiment ça. Comme qui connaît un peu le lore des personnages. Qui comprend puis le scandale. C'est ça qui pourrait me hyper de genre, lui c'est le méchant, fait que sûrement qu'il gagnera pas, mais ça se peut qu'il gagne. Puis là, t'es comme, ouh, je pense que j'aimerais ça. Je suis Je down. connais un lutteur. On ira à un moment donné, si tu veux. Tu connais, Tu connais un lutteur? Oui. Ben, on Qu'est-ce veut... que c'est, la Louis journée? Cyr? Dis-nous, comme quelle ligue? IWS. Ah non, mais un lutteur, genre à Montréal, il s'appelle The Green Phantom. Je le connais, j'ai déjà vu. C'est vrai? Oui, il fait des... Ben, je sais pas s'il le fait encore, mais il faisait plein de dabs. Il arrêtait pas de dabber, genre. C'est donc bien drôle. Ouais, il luttait, genre, puis il dabbait, genre, donc tout le bien temps. drôle. Mais Mais c'était son en nom est 2019, fait que c'est peut-être pour ça. Mais il était de son temps. Ouais, il était peut-être de son Ouais. temps. On ira tous ensemble. ce On serait ira. drôle. Je suis tellement down, pour vrai. Moi, j'ai vu des maudits bons shows de lutte. En tout cas, au Québec, il y a de la bonne lutte. Puis il y a un super bon film de Michel Brault, La lutte. Film de 30 minutes, tous qui s'en vont au Forum de Montréal regarder un match de lutte. C'est super bon. Documentaire sur l'ONF. On va aller regarder ça. Tu sais, je suis conne, mais hein, pas tout le temps. Il y en a là-dedans. Il y Prenez, en a là-dedans. pesez, Conne, mais cultivé. pesez sur pause. Exactement. Yes! Pesez sur pause, prenez 30 minutes, allez écouter le documentaire, puis revenez après ça parce qu'on fait une grosse analyse, un gros deep dive. Une mi-temps du Super Bowl, artiste de votre choix, mais il faut que ce soit un artiste qui fit avec le Super Bowl. Et vous faites un hangout, séance de dédicace avec l'artiste en question juste après. Ben là, Voilà. c'est comme un plateau d'argent. Ouais, si on peut choisir l'artiste, c'est sûr. Mais il faut que ce soit un artiste qui pourrait faire le Super Bowl. Paul genre. McCartney. Ouais, pour vrai, Paul McCartney pourrait Straight faire up. le Paul Super McCartney le Bowl. fait, puis je rencontre Paul McCartney, Vous chillez. je lui donne un petit bec dans le cou. Moi, je pense qu'il laisserait. Moi, Non, mais il est vieux, on a le droit. Là.
Mais pour vrai, moi, je pense qu'il ne laisserait pas faire le Super Bowl tout seul. Je pense qu'il faudrait qu'il soit avec quelqu'un de plus jeune, genre, oh my God, Post Malone. Je pense qu'il serait comme avec Post Malone, une affaire de même. Benson Boone. Je pourrais pas. J'allais dire, c'était ça que je cherchais. McCartney. Pour vrai, je me rappelais plus du nom, puis j'étais comment il Paul, s'appelle le talent. il pourrait le faire. Je pense que je pourrais passer une bonne soirée avec Paul puis Boone. C'est genre, je suis sûr la soirée après, c'est sûr qu'elle serait le fun. Un ex-mormon puis un Tu ex-Beatle splits, ensemble. genre Ils se un comprennent. C'est ça, ils se comprennent. avoue, genre un petit changements de bat société. Ça serait nice. avec Benson et Paul. En tout cas, Demandant. Please! Puff! OK. Le prochain, quand même challengeant, le spectacle d'ouverture des prochains Jeux olympiques. Mais là, c'est soit d'hiver, soit d'été. Les prochains Jeux d'hiver sont en Italie. Les prochains Jeux d'été sont au USA. Est-ce Ben que vous là- êtes down ou non? Italie. FOMO, Italie pour la bouffe. Italie. Je suis down. Italie, je suis down. USA, je suis trop mal à l'aise. Je veux plus aller aux States. Ouais. Sorry. Man, j'y vais juste pour Neil Young, mais après ça, je décolle forever. Mais il est canadien. Je sais, mais yo, esti, c'est moins loin là, que Toronto. Ah, OK, je te pardonne. Juste pour Neil Young. Neil. Fait que Italie, on est down. USA, on n'est pas down. C'est ça qu'on se dit? Ben Ok, oui. Je j'arrête. pense que c'est ça, ouais. Simple. Partir en tournée avec le groupe K-pop de ton choix ou partir en tournée avec la girly pop de ton choix, mais attention, il faut que tu fasses toutes les shows avec l'artiste. Down ou pas down? Fucking down. Je suis quand même down. Sabrina Carpenter, genre. Oui, c'est ça. Ça prend un Carpenter, Moi, je pense que j'irais avec fucking Charlie. Charlie XX. J'aurais peur de développer des dépendances avec Charlie. Ouais. Mais sinon, avec des Lana. dépendances au party. À la Dépendance. gratitude. Ouais, c'est ça. Wow. J'adore. Merci de rire nos jokes de gratitude. Mais oui. Qui d'autre? My God. Moi, je pense Lana, ça doit être le fun. Lana, ça va être le évidemment. fun. Mais puis à cette heure, maintenant qu'il est rendu trop de droite, là, avec son crocodile, man. Là, On arrête ça. je suis Ouais. comme, girl, qu'est-ce qui se passe, Je là? suis pas sûre de ce qui se passe avec Lana. Non, Le mais non, fight, on le sait pas, on l'a perdu un peu. Moi, je serais dans un groupe de K-pop, BTS, qui est mon groupe. Non, pas BTS, pas vrai. NCT 127. Plus jamais je vais dire que BTS est mon groupe de K-pop préféré. Je suis juste curieux, je veux savoir genre, à quel point ils sont drillés, genre pour comme se lever tôt, puis genre pratiquer, faire leur général, puis aller se coucher Ouais. direct après le show. Je veux voir c'est quoi leur lifestyle. Je suis vraiment curieux. J'avoue aussi, mais j'avoue que l'idée de comme faire chaque concert avec eux, Ouais. avec BTS ou autre groupe équivalent que je connais pas parce que je connais pas ça, mais c'est sûr que je suis pas capable d'apprendre les moves là. Ça c'est sûr et certain. J'ai aucunement les skills pour les à côté. Là. Fait que, Non, mais je pense que la Ouais. honte. Tu sais qui tu pourrais suivre en tournée, faire les moves, Sirpat. tu connais les mots. Ben, Mais ça qu'il fait souvent ça avec sa je casquette. pourrais les. Moi puis Monsieur Raphaël, je pense qu'on pourrait. On C'est pourrait Monsieur bien s'entendre. Raphaël. Ouais. Oh my god. Ça... Les random facts que tu nous pitches, Ben, c'est parce que, en tout cas, tu connais tout. Ben, Sir Pat, c'est un. Dans ses temps libres, quand il n'est pas musicien, il est surveillant au secondaire, dans une école secondaire de Trois-Rivières. J'ai un ami qui l'a eu. Pas Jackie. On s'en reparlera. J'ai un ami qui l'a eu à son école comme surveillant. Puis apparemment, qu'il aurait droppé la. Mais c'est une légende urbaine à this point. C'est peut-être raconté, mais que la personne. Il aurait dit. Il se faisait appeler Sir Pat par un élève. Puis là, il aurait dit Sir Pat, c'est derrière le mic. À l'école, c'est Monsieur Raphaël. Est-ce qu'il Um, split de bars. même aussi, genre, ouais? Ben, c'est sûr. Je veux dire, c'est Sir Pat. Mais Fait regarde, que- la question, hey, y avait-tu ces calices de chaîne au travail? Parce que moi aussi, j'aurais le goût de l'appeler Sirpat, tu sais. Non, moi, je pense qu'il va être habillé décent. là. Ouais, peut-être une petite camisole des Bulls. Genre, Mais- un truc de même. Je suis tellement Un wash content. beater dans le... Mais je suis tellement content de vous avoir au podcast parce que, pour vrai, j'ai rien besoin de faire. Vous faites le show. Merci vraiment beaucoup. Pour vrai, c'est extraordinaire. Là, mon petit dernier, qui est un peu une joke, mais pas, un bon show à Colline. Ben, FOMO. On Ben veut y oui. aller, bien sûr. Des applaudissements là-dessus, s'il vous plaît. Merci. Ah! Ah, c'est le fun. Pour vrai, vous êtes tellement cool. Puis merci de vous être prêté au jeu. Parce que Oui. vous êtes amis dans la vraie vie, c'est ça l'affaire. Vous vous connaissez Mais bien. oui, personne le sait. Peut-être, mais on est full amis depuis un bout. Mais On moi, s'envoie des mimes tous les jours. je le savais parce que tu es dans un clip de Rachel. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'était fun, ça. Il y avait des chevaux. Oui, C'est le clip vrai. avec des chevaux. Le clip de À bientôt. Yes. Il y a aussi Anne-Julie Lalande qu'on salue et Charlotte Anne-Julie, là. Danaï Maltais. Je la vois tantôt. OK. Bonjour tout le monde. Ouais, c'est pas dans le même clip où tu tues quelqu'un? Oui, et Mais tu- Joël, oui, c'est Ok, Joël. parfait. Moi, je chante aussi à Oui, Joël. Joël. là. Et c'est drôle que je tue Joël parce que c'est lui qui a réalisé mon deuxième clip à vie.
Fait que moi, vraiment, je tue que les gens proches de moi. Ben, c'est comme un tueur si proche. Donc, faites attention. Bon. OK, on va revenir à nos moutons, c'est-à-dire les spectacles. Là, j'aimerais ça qu'on parle d'étiquette de show. Pour vous, c'est quoi comme un bon comportement quand on va voir un show? C'est quoi un mauvais comportement? Mais j'ai le goût de lancer ça sur du débat, du gros débat. Puis, je connais quelqu'un qui va être moi. Je vais devenir cette personne-là dans pas long grâce à la magie du cinéma, qui va lancer un concept pour rendre les shows un peu plus éthiques. Puis vous allez devoir débattre de ça. OK? Oh, Fait que c'est un peu une surprise. Fait que là, il y a un effet. Je vais faire un claquement de doigts. Puis au claquement de doigts, je vais devenir cette personne-là. OK? Fait que OK. 3, 2, 1. Oh my god! Nice! Wow! Tout ce temps. Ouais, ben, je suis un peu Guillaume. On est tous un peu de Guillaume en soi. Alors, le Guillaume en moi dit, je sais pas si c'est vraiment pour rendre les shows plus éthiques, mais what if que les shows, la crowd est en ordre de grandeur. Fait que t'as en avant que c'est comme 5 et 6 et moins. Après ça, t'as 5 et 7 à comme 5 et 9, 6 pieds en arrière. Là, j'étais comme, c'est sûr que Rachel et Chris n'ont pas aimé ça parce qu'ils seront pas ensemble. Mais, Ben- en tout cas, mais attends, Guillaume va revenir animer. Wow! Wow! Nice! Magie! Fait que, ouais, êtes-vous down avec ça? Non, vraiment pas down! Je vais défendre le point de mon alter ego, Sandrine. On salue Sandrine, d'ailleurs. Je comprends le point, mais je pense que si t'es petit, arrive tôt, là. Je suis d'accord. C'est un peu ça le take. Wow, that's it! Victim blaming. En fait, c'est même pas si t'es petit, arrive tôt. Si t'es petit, arrive tôt. Si t'es petit, il faut faire le tour en avant. Genre, moi, je me donne tout le free pass, là, parce que je suis petite. Genre, me rendre en avant. Moi, ce serait plus à toi de commenter, en fait, Ouais. du jour de tes 5 pieds pile. là. Ouais, mais c'est ça. Oui, le monde, par contre, qui voit que je suis là, puis il y a un petit espace devant moi, clairement, qui me permet aussi de pouvoir voir en face de moi, puis que le dude se met direct devant moi, ben ouais, ça fait Ouais. chier, puis c'est comme, dude, non. Il y a des grandes personnes téméraires qui, on dirait, qui n'ont aucune notion de. Il y a des gens plus petits en arrière d'eux. Il y a des gens, des fois, qui se faufilent. Parce que je trouve ça correct. Les petites personnes qui se faufilent en avant, je suis down. Mais les grandes personnes qui sont comme, je vais m'avancer, genre, jusqu'à temps d'être vraiment, vraiment proche, je suis comme, le nombre de gens que tu te mets à dos, le nombre d'ennemis que tu te fais. Là. Puis en plus, c'est ton dos que t'exposes. Là. Tu sais, tu pourrais te faire backstab. Dangereux. Dangereux. C'est dangereux. Mais c'est juste, c'est vraiment le gros bon sens, là, je pense, là. Y a-tu d'autres faux pas que les gens commettent dans les salles de Le spectacle? pire, c'est parler non-stop. Moi, pour vrai, il y en a... Fun. Voir, mettons, des fois, je viens littéralement parce que j'aime la première partie, puis il y a des taouins qui jasent non-stop, puis ça arrive même avec le main act aussi, là. Mais c'est comme, dude, on n'est pas au bord, là. Si tu voulais aller au bord, va au bord, man. Ici, on vient écouter un spectacle. Fait que ceux qui se ferment pas la gueule, ils me font solidement chier. Moi, c'est ceux qui me parlent à moi, genre, je suis comme là pour voir le show. Ouais. Puis je suis genre, il arrête pas de... Genre, il y a un petit, genre, c'est bon, hein, genre, whatever, mais comme une grosse conversation, je suis comme, mais on peut en parler après. C'est ça. correct. Yes. Ouais. Et ça déconcentre les artistes, surtout dans les petites salles. Moi, je me rappellerai, j'ai fait un show ouvert à bouteille, puis il y avait une fille qui était méga chaude en avant, puis qui ne catchait pas qu'on avait commencé à jouer. C'était vraiment bizarre. Elle comprenait juste pas qu'on avait commencé à jouer. Elle parlait vraiment ça, c'est fort à ses malaisant. amis, puis ses amis étaient tous comme parle un petit peu moins fort, genre. Puis finalement, il y avait une entracte. Puis pendant l'entracte, on lui a dit, hey, t'as parlé vraiment fort, puis elle s'est mise à pleurer. Oh Puis, my God! ouais, ça a été comme. Ouais, c'était finalement, ça a été full intense. Mais bon, bref, elle s'est excusée, puis là, la deuxième partie, elle parlait moins, là, mais c'était quelque Bon, chose. c'est Elle sûr n'a qu'elle pas était arrêté de parler de tout, elle a juste parlé moins. elle était en train d'essuyer ses larmes, là, mais elle était correcte. Fait que est-ce que les gens qui disent chut aux gens qui parlent, c'est chill ou il faudrait juste essayer Ben oui. de montrer C'est l'exemple? C'est souvent moi, le dude de genre 40 ans qui se retourne puis qui fait un commentaire, genre. J'ai bientôt 40 ans et je trouve ça bizarre que tu aies spécifié que le dude a 40 ans, mais OK, fine. Ben, c'est parce qu'il y a personne en bas de 30 ans qui fait un chute. Genre, je pense que c'est comme ça. Ah, tu veux dire que c'est nous seuls avons l'autorité. Non, mais Je pense que tu te donnes le droit à 40 ans. Ouais, c'est plus une affaire de. T'es assez à l'aise avec qui t'es pour genre dire. Moi, je vais pas laisser une affaire de. Est-ce que c'est lame de dire chut, empêcher mon moi d'avoir du plaisir à ce concert? Je vais te piler par-dessus cette espèce de côté vraiment lame de dire chut à quelqu'un. Ben, ça marche. Genre, les gens, ils se la ferment généralement vraiment quand tu leur dis chut. Pour ou contre starter des mosh pits quand c'est pas nécessairement un show punk, mais que Hey. ça brasse un petit peu? Vraiment contre. Je trouve Vraiment ça fatigant. weird. Je trouve ça vraiment weird. Moi, Je trouve que ça n'a pas rapport. Puis en Moi, plus, j'ai vu genre, ça ça souvent. fit pas musicalement. Genre, qu'est-ce que tu fais? Au pire, genre, va te défouler, je sais pas, ailleurs. Mais il y a des soirées pour ça, puis c'est comme...
Là, comme quand le monde commence à faire des mosh pits, puis mettons, moi, j'aime ça comme bien voir puis être en avant. Justement, je me ramasse à être dans une zone de mosh pit que j'ai pas demandé. Tu sais, c'est comme... C'est sûr, tu t'en vas à un show de mosh pit, tu te crises là, mais genre, à cette heure, c'est comme, on dirait, ils cherchent juste une façon de se toucher entre gars, puis c'est comme... ils sont straight, mais ils sont pas capables de, genre, avouer comme qu'ils ont une tension. Mais là, fait que là, ils se touchent entre eux, puis ils sont contents, ils sont en chest, mais comme, dude, moi, j'ai chaud, puis tu m'énerves. Oh my God, Rachel. Pour vrai, Rachel, faut que tu écrives au Journal de Montréal puis que tu commences à avoir un biais d'opinion. Comme... Pourquoi Non, le c'est pas vrai. pire journal? C'est une blague de Journal de Montréal, mais pour vrai, t'es-tu game de starter un blog? Genre, ou un blog anonyme, genre Gossip Girl? Moi, je serais vraiment, vraiment down. J'ai C'est dit qui, que j'essayais finalement? de changer, gang. Oui, là, ça a tu, été dit ici. tu reviens à ton old self très facilement. Je tiens à sais. dire. Y a-tu... OK, mais quel autre... y a-tu d'autres choses là, qui est quand même un peu pas cool à faire en show? Là? J'ai un faux pas pointu, moi. C'est quand même Oh. pointu, puis c'est très circonstanciel, mais un truc qui m'énerve vraiment, c'est quand je vais voir un show à deux avec une seule autre personne, puis que l'autre personne s'amuse pas. Je trouve que c'est vraiment un faux pas. Je trouve, si t'es pour y aller juste à deux, fake it. Essaie d'avoir... Parce que sinon, mon niveau de enjoyment est Mais tellement qu'est-ce qui t'est dépendant arrivé? de... Non, mais c'est que, mettons, genre, toi, hurt tu t'emmerdes, je vais passer le show à, comme, te faire des petits regards de côté, genre, est-ce que cette personne-là, pourquoi elle s'amuse pas? Est-ce que je peux me permettre de... En tout cas, fait que... Soit allez-y à plusieurs, Ouais. ou soit aime ça. Mais pour vrai, mais à ça, j'ajouterais, fais pas juste inviter quelqu'un à un show parce que tu veux de la compagnie, puis essaye au Oui. moins de read Ça, c'est un the bon take. room, puis d'inviter des gens que tu sens qui vont aimer la musique auxquels tu vas les inviter, auxquels Ouais. tu vas les... Parce que moi, ça m'est arrivé, j'invite quand même des gens souvent à des shows, notamment parce que vu que je travaille dans l'industrie musicale, on a souvent genre, tu sais, des guest lists ou des façons d'avoir comme un plus un avec nous. genre. Brag. Brag. Mais vous êtes à la guest list, vous aussi, hein, fait que c'est correct. Ça se partage comme privilège. Puis, quand j'invite quelqu'un, je suis comme, ça va parler à cette personne-là. Puis, rarement, les gens, à date, ont été déçus. Puis, des fois, il y a de la petite déception, mais je suis comme, je comprends. Tu sais. Puis, c'est fun d'avoir un avis externe de quelqu'un qui a moins aimé ça, puis ça t'aide à comme, snap out de ton tu sais, comme quand t'es trop obnubilé par un artiste, mettons. Anyways, je suis semi-d'accord. C'est avec. bon, je t'amènerai pas voir Addison Ray cri-cri. T'aimes pas Addison Rae? T'aimes pas être À ça, vous, hein? J'ai dit Là, c'était je me fais misogyne. vraiment mettre on the spot. T'as-tu regardé les vidéoclips? Ben ouais, je suis full optimiste d'habitude, full pas optimiste même, Ah je non, c'est dirais. ma faute, là. J'aime vraiment les pop stars à grand déploiement. Je suis full down. J'adore Charlie XCX, j'adore Beyoncé, full fan de Lana. Je les aime toutes, là. Tu sais, j'aime Sauf- Chappell Roan, j'aime Sabrina Carpenter. Mais Addison Rae, en tout cas, on va pas réavoir cette discussion-là en Vraiment, c'était calme. vraiment Ben oui, juste non, une mais oui, joke, on là. on est au moment prise chaude de l'épisode. Fait que let's go, continue avec ta prise chaude. Explique-nous pourquoi c'est pas bon. C'est juste que, en tout cas, je catch pas le hype. C'est vraiment juste ça. Normalement, je me laisse embarquer dans ce Try truc-là. bottoming and then we'll talk. C'était vraiment drôle, ça. OK, vraiment un bon point. C'est un bon argument. Moi, ce que je te dirais, c'est He's my boyfriend. hors de son That's so funny. hors de son contexte, je te dirais, fais juste écouter, puis oublie que c'est Addison Rae qui chante, fais juste écouter High Fashion, puis écoute la musicalité de la chanson. High Fashion est vraiment bonne. L'album d'Addison Rae qui vient de sortir, qui s'appelle Addison, est correct bon, selon moi. Il y a des tunes qui se ressemblent un peu trop, mais les bonnes tunes sont vraiment bonnes. Puis c'est des And it's a vers... vibe, tabarnak. Genre, It's it's all a about vibe. the vibe. Summer vibe, girls having fun, bikinis, J'ai un margaritas. truc à dire sur Addison Rae, même si j'aime sa musique. Let's go. Je veux juste dire qu'il faut considérer qu'en 2020, elle a dit que Black Lives Matter, c'était un culte. Fait que genre, j'aime sa Oh, musique, c'est mais Oh my God, what? je sais, puis Est-ce genre... qu'elle est revenue là-dessus? au moins? elle s'est excusée, mais c'est un peu weird. Mais j'adore sa Mais musique. who says je trouve ça un peu that bizarre. à Je trouve ça base? un peu bizarre. Puis là, ben, il y a des gens sur Twitter qui sont comme... Ses fans s'appellent genre les racistes. Ben non, ben non. C'est quand même drôle. Ben voyons. Pour vrai, Merci. De Pour rien. vrai, merci de nous avoir dit ça. Je savais Thank you pas. for Et the enlightening. ça va me faire reconsidérer mon appréciation. Mais j'adore sa musique. Ouais, mais là, ça fait chier. là. ben, Non, mais t'as Rebondir raison, t'as là-dessus, bien fait là. de me dire. pardon. Mais je trouve que de demander l'opinion à des pop stars ou à des rappeurs sur des sujets de société, Ça dépend des rapports. Il y a des rapports qui sont hyper engagés. si ça fait déjà partie de leur œuvre, mettons, je trouve ça full cool, mais en général, j'ai l'impression que c'est uniquement
une opportunité de être déçu. Ça, c'est Faut sûr. arrêter. Je veux Tu pas sais, c'est savoir comme- qu'est-ce qu'ils pensent. Ouais, souvent ça me fait plus les aimer, puis ce serait comme cool qu'ils ferment leur gueule ou Fait que- qu'on leur demande pas. Ta Ouais. prise chaude, c'est arrêter de vouloir avoir un commentaire politique de la part des artistes. Ben, de leur chercher. tirer de force alors que ça fait pas du tout partie de ce qu'ils proposent. Super intéressant ce que tu dis là. Je lisais des entrevues sur Vampire Weekend récemment parce que j'aime beaucoup, beaucoup leurs 2 derniers albums. Puis, dans le fond, Ezra... Le genre le seul. Les avoir aimés. Pour vrai, Ouais, je rigole. j'aime pas leurs 2 premiers albums. Puis Ezra Koenig, je pense que c'est ça son nom, qui est le genre de leader qui écrit la plupart des chansons, il disait « Arrêtez de me demander mon avis politique. » Ben, en fait, non. Arrêtez de chercher dans mes chansons une analyse politique. Par définition, ce que je fais, c'est de la poésie, puis c'est supposé d'être comme subtil ou c'est supposé de... Puis il dit, allez écouter des politiciens, allez écouter des activistes ou des gens qui sont vraiment plus équipés que moi pour comme parler d'enjeux politiques. Puis j'étais comme, ben tu sais, il a raison dans le fond. Là. Je demande pas à chaque artiste d'être politique dans sa démarche. Puis c'est ça. Je pense qu'après... c'est ça. Comme il dit, on risque trop d'être déçus. Puis c'est ça. Il y Je a pense ça. pas que c'est leur rôle aussi d'être les... En même temps, je dis ça, puis après ça, moi, je me donne crissement ce devoir-là au quotidien en tant qu'artiste. Fait que c'est comme si je demande pas la même chose des stars, mettons, internationales, Ben, que moi, de moi envers ma scène musicale, mettons. Ben, Je suis comme, j'en demande plus, je pense. Même aux autres. moi, plus l'artiste est big, plus j'en demande parce que plus l'artiste devient une grosse compagnie. Tu sais, un gros artiste qui engage plein de Je monde puis comprends. qui a une grosse influence, ça devient un média, ça devient une brand, ça devient une compagnie littéralement. Puis je suis comme, ces gens-là devraient avoir une éthique de travail parce que c'est pas juste eux, là, c'est comme des fois des centaines d'employés. Tu sais, comme Taylor Swift, c'est un empire. Tu sais, fait qu'elle a une responsabilité selon moi. Tu sais. Mais mettons, tu sais, un artiste seul qui est comme pas full illuminé sur des enjeux de société vraiment complexes, puis qui a fait 3 tunes, mettons, sur Bandcamp. Ouais. C'est comme... Whatever, là, c'est comme... Fine. Mais aussi, je suis full pour la prise de position. Comme en général, je pense que si c'est quelque chose qui vient de elle ou eux de prendre cette position-là, je pense que c'est full bienvenu puis que c'est vraiment nice. Puis je pense que aussi, dans le cas, mettons, de Taylor Swift, justement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont avoir une portée politique qui dépasse la simple, genre, question de style entrevue. Qu'est-ce que tu penses de cet enjeu politique hors contexte, que la personne n'a peut-être pas vraiment pris le temps de comme réfléchir à la question, Yo. tout ça, puis pris hors contexte par la suite. Je pense qu'il y a Yo. tellement d'actions qui sont politiques, qui sont pas dans le commentaire politique. Moi, c'est plus ça, c'est vraiment Yes. l'espèce de commentaire politique. Je trouve que ça sert à rien, c'est pas pertinent. Puis il y a tellement de gens qui sont Ils des ont pas bons l'é- artistes. Ils n'ont pas l'éducation. là. Soit, ben, ou tu sais, inintelligents, mettons, ou Oui, d'autres types ils ont le droit d'être- ils ont le d'intelligence. droit d'être... Puis, bref, Non, mais tu puis sais. ils peuvent prendre des actions qui sont full éthiques puis en accord avec comme en tout cas. Je te comprends. Regarde, Christophe, C'est moi, un comme... gros sujet pour eux. C'est un gros sujet. Moi, Moi, je sais pas comment je pourquoi le j'ai amené vois... ça. Non, mais check bien ça. Comment je le vois, c'est être politique, ça peut être genre ce que tu penses que t'es ou comme tes opinions, mais ça peut être commenté dans le monde. Ou comment les gens te perçoivent. Puis c'est 3 trucs, des fois, qui sont pas reliés. Fait que des fois, tu peux, mettons, penser que t'es full progressif, mais en action, t'es vraiment pas ça. Puis tu sais, tu te comportes comme de la merde avec tout le monde. Fait que techniquement, t'es pas vraiment comme... T'as pas vraiment des belles valeurs. Mais il y a des gens qui ont des textes, tu sais, qui écrivent des tunes nounounes, sans incidence politique, mais qui sont full progressifs dans leur action, puis Ben dans oui. leur façon de comme, tu sais, diriger leur projet. Fait que, anyways, you know, prise chaude. Vous Prise avez une chaude. dernière chance pour une prise chaude. Y en avez-vous d'autres? Est-ce qu'il y a des artistes universellement aimés que vous détestez? Ouf. Oh, bon, on va Universellement aimé. rendons son... OK, il y a des gens qu'on chérit beaucoup qui sont décédés récemment et on est très triste de ça. Il y a Brian Wilson, Serge Fiori. Est-ce que vous pensez... Sly Stone. Yes, c'est vrai, Sly Stone. Puis est-ce que, mettons, vous trouvez que ça serait un bon moment pour critiquer l'œuvre de Serge Fiori présentement, là, tu sais, alors qu'il vient de nous quitter? Là? Est-ce qu'il est trop tôt pour comme, entrer dans son œuvre et faire comme « Ah, mais c'était pas si bon que ça, finalement, ça me Il y a un dit. peu de tout, je pense. Regarde, Ouais, moi, il est j'ai tôt, jamais il est aimé Leptade, mais ça, Il est trop tôt. trop tôt, too Rachel. soon. Moi, je préfère... Ben, c'est fou parce que moi, au début, je tripais vraiment beaucoup sur les 2 premiers albums. Puis le 3e album, Leptade, ça m'a pris du temps avant de l'apprécier. Puis maintenant, je préfère écouter Leptade que les 2 premiers albums. Comme avec Sauf- Vampire Weekend. Mais finalement. j'écoute vraiment pas souvent Harmonium maintenant, comparé à avant. Quand j'étais plus jeune,
c'était quelque part dans ma musique. Tu sais, ça revenait souvent. Je comprends. Ben moi, je pense que ça a toujours tellement fait partie aussi de ma vie, toute mon enfance. C'est que ça l'affaire. j'ai comme arrêté d'écouter ça pendant comme le dernier 15 ans de ma vie. Puis là, je réentends une tune justement de si on avait besoin d'une 5e saison ou même d'harmonium. Puis je fais ah shit, c'est donc bien fait cette musique-là, Yes. mon Dieu. Puis c'est donc bien prenant, genre. Puis il y a tellement de belles affaires que, je sais pas, il y a une liberté qu'on n'aurait pas aujourd'hui. Oui, puis il y a des artistes au Québec qui ont tellement été marquants, justement, qui se sont mis à faire un peu partie de notre ADN, puis on a comme oublié qu'ils en faisaient partie. Des fois, c'est pas conscient. Puis là, justement, tu réentends une toune, mettons, tu réentends genre « Des générations de mes aïeux » puis t'es comme « Oh my God, cette toune-là, elle slap. » Ça fesse. Mais pour vrai, tu sais, comme on s'entend, c'est une grosse toune, là. De génération, c'est une grosse toune. Excusez. Grosse tune dans le sens qu'elle est fucking longue, là. Ben, apparemment, il y a la pianiste. version de 6 heures Ah, my God. qui remonte jusqu'à la Je préhistoire. pense que je préfère le petit porte-clés tout rouillé si on veut faire une tune trad, là. Yo, est-ce que vous avez remarqué que Donden Lariden... Yo! Non, mais attendez, avez-vous remarqué que Donden Lariden, toutes les covers de cette tune-là sont trop sexy? Donden, les- Lariden, c'est quoi c'était ça, cette affaire-là? C'est Donden. Ben justement, mes aïeux ont fait un cover de Donden Lariden, puis c'est comme full sexy, puis c'est genre Donden Lariden, matapatalimatou, puis c'est comme un peu genre séducteur, puis je suis comme mais c'est une tune trad. Arrêtez de rendre la tune trad sexy, pourquoi? Les deux peuvent aller ensemble. Ben oui. OK, cool. OK, t'as pris chaude, c'est que le trad peut être sexy. Je pense que oui. Ah oui. Slay, coureur des bois. là. OK, cool, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment coureur des bois coded. Donden. Je sais même pas c'est quoi, puis tu me l'as mis dans la tête. Donden. Donden. Yo, l'épisode, c'est succulent l'épisode, Non. pour vrai. Tire bientôt à sa fin. C'est pas fini. On est rendu dans le dernier 1000. On va parler du futur. Moi, j'aime ça parler du futur à la fin des épisodes. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui s'en vient pour vous, c'est quoi vos projets. Là, il faut garder en tête que cet épisode-là va sortir comme à la rentrée. Il va sortir quoi, en août, septembre? Il va sortir en août. Oui, il va sortir en août. OK. nous. Fait après Sexy. où, là? Yes, Colin est dans 2 jours. Allez à Colin! OK, fait qu'est-ce qui vous attend? Y a-t-il des gens qui veulent... J'ai le goût que tu commences. Oui. Hey, y a-t-il des projets? J'ai plusieurs projets, dont un gros secret en octobre. Mais On aime ça. C'est-tu Halloween-themed? j'aimerais ça, mais non. C'est correct. Mais ça serait nice. Je peux changer encore. Si C'est- c'est en octobre, je peux changer ma direction artistique. C'est-tu Pumpkin Spice theme? Oui, tout le monde va voir des pumpkin spice ensemble dans un parc. C'est le projet. Non, Nice! ce serait quand même nice. Mais je vais à Sudbury en août pour faire une murale pour leur festival de murales là-bas. Ça a l'air vraiment... Je sais pas qu'est-ce que je vais faire à Sudbury pendant 10 jours à part Ouf. train, mais à suivre. Fait que Apparemment, c'est nice. on va t'envoyer un autobus de fans pour aller regarder ton œuvre. Oui! Allez à Sudbury, tout le monde, c'est vraiment cool. Il y a des belles murales de Kesnadals. Puis là, toi, Rachel, il y a quelque chose. Là. Moi, quelque chose. un gros truc qui s'en vient, là, je sors un album bientôt. Puis, Qui s'appelle? Un chant d'amour. Quand Ah. j'ai dit que je voulais changer, c'était vraiment pas pour... c'était pas des blagues. Changer pour que l'amour arrive. Changer pour que... Ah. Fait que Ben ça, là, honnêtement, c'était le sûrement même AdSense pas à doit bonne être key, là. fou, là, de- Sérieux? Ça sonnait right dans mon oreille. Ouais. Mais, Mais parce c'était que très beau. tu m'aimes trop. Est-ce que, Oui. parlant justement de toi qui change puis qui est pleine d'amour, peux-tu nous parler des belles choses? Ton amour de quoi a influencé ce bel album-là? Hmm. Ben, tu sais, c'est un album qu'on a fait ensemble, Cri-Cri puis moi. Fait que Il a fait de la réal là-dessus. Ouais. Fait que c'est ça qui est cute. C'est vraiment un album sur l'amour, puis on l'a fait ensemble. Puis je pense que c'est mon album où... Ouais, je deep dive le plus dans mes sentiments amoureux. La Clairière, c'était comme... Il y avait quelque chose de très introspectif, puis de la place dans le monde. Ben là, c'est comme... Je me redirige vers l'autre. Je tends la main. Puis je sens aussi qu'il y a ton amour du cinéma qui Ben oui, qui va dans cette musique. 100%. Amour du cinéma, amour de la musique populaire. Ben, tu sais, de la musique populaire des années 60. Ouais, fait que il y a beaucoup le mot hommage dans ma tête qui me vient en tête avec cet album-là. Hommage au cinéma, à la musique, Ouais.
hommage à la beauté du monde, on va dire. Mais moi, j'ai vu dans ta story ce matin que tu as dit que tu allais le renommer Un chant de haine. Fait qu'est-ce que tu préfères un album genre de remix, comme Charlie XCX, genre, mais c'est comme plus agressif? Ah. Ouais, ça pourrait être comme le côté sombre de moi, là. Ouais, c'est ça. Un chant de J'adore. haine, puis ça va être comme des versions plus, ouais, Mean Girl. Mais un de ces quatre, Rachel, on va se faire un épisode de podcast qui va être cinéma. On va Ah parler de oui. musique. Je sais pas ça va être qui l'invité, mais tu vas être là, c'est sûr. Puis il va y avoir d'autres J'aimerais ça. personnes. On va parler de musique de film, on va parler du 7e art en général. Puis j'ai tellement hâte. Mais oui, ça va Tellement être. hâte. Mais c'est fou parce que j'adore le cinéma, ça fait partie de ma vie, mais on dirait qu'au final, j'en parle pas souvent avec le monde. Je sais pas pourquoi. On va t'ouvrir la trappe là-dessus. Ouais. Pour une fois que j'ai des choses gentilles à dire. Yo, puis toi, Christophe, t'es dans genre 28 bands, puis tu mènes 8 projets, puis tout ça, là. T'as-tu comme 8 tournées en parallèle à l'automne ou c'est pas super? Non, c'est quand même un automne relax. Ben, c'est sûr que j'attends de voir qu'est-ce qui va se passer avec Vanille. Je suis très fier du disque qu'on a fait. D'ailleurs, je rebondis. Là. Je trouve que, moi, en tout cas, je pense que c'est le meilleur disque sur lequel j'ai travaillé de ma jeune carrière. Là. Ah. Puis je trouve que le workflow très collaboratif, ça a été une réussite. Fait que j'ai hâte que tout le monde puisse l'entendre. Je le trouve très bon. Puis Moi aussi, j'ai hâte. j'en suis full fier. Mais sinon, c'est ça, d'autres petits projets qui vont sortir par-ci par-là, puis quelques spectacles, mais j'ai comme pas grand-chose à nommer. T'as juste tellement soit plein d'affaires ou des affaires trop abstraites que tu peux pas vraiment en parler. T'as comme un curse, genre le curse de comme entreprendre trop de trucs en même temps. Puis mais aussi, si tu fais de la réal, des fois, c'est des secrets, fait que tu peux même pas dévoiler tes secrets de réal. Ouais. C'est vraiment... Non, mais vrai, c'est full tragique. C'est full tragique, c'est une tragédie. Ben non, c'est bien. Tu sais, je pense que quelque chose que j'aime d'être un musicien pigiste, puis de... Ben là, c'est ironique de dire ça sur un podcast, mais d'être un musicien pigiste, puis comme réalisateur, c'est un peu le côté d'être comme un peu en arrière. Dans le fond, t'aimes pas vraiment la musique. C'est ça que t'es en train de dire. Non, j'adore la musique. Des fois, je me trouve même trop de tunnel vision, que j'aime trop juste la musique. Mais non, mais c'est plus le côté de comme... je suis content de laisser les autres mener les projets, puis de moi pouvoir participer, mettre ma petite sauce à ma façon, sans te comprends. nécessairement être sur un poster ou... Je te comprends. Tu veux pas être le premier oiseau du V d'oiseau. Parce que tu sais, les oiseaux qui font Ouais, des V, vraiment. ceux en arrière, ils se nourrissent du vent poussé par les autres oiseaux. T'aimes ça Mais plus? c'est mieux que tu sois en arrière parce que tu pètes. Et sur ce, merci tellement. Bon, Merci beaucoup, Je Rachel. m'excuse, mais il a parlé de sa grotte en premier. Hein. c'est vrai, c'est vrai. Rachel, Je pensais que la porte c'est était vrai. ouverte. On a amené le sujet, c'est vrai. Mais pour vrai, merci Rachel Vanille Merci, Guillaume. d'avoir fait cet épisode. Kesna Dals ou Kiana pour les intimes. Merci vraiment d'être venu. C'était vraiment le fun. Merci, c'était vraiment fun, je suis contente. Pour vrai, c'était vraiment nice. Christophe, t'es trop cool. Toi aussi, Guillaume. On a aussi Raoul à la tech, qu'on salue, qui a fait un travail extraordinaire. Thanks, Et là- R. Et On le n'a jamais parlé devant le micro de tout le podcast. Ah non, moi, j'ai Merci. full parlé dans le micro, j'ai full fait ma job. Mais je suis un professionnel. Ouais. On a aussi le studio, bien entendu, à remercier, qui un excellent studio. Pour vrai, si vous avez des idées de podcast, puis vous voulez venir ici, venez ici. C'est le fun. Papa Podcast. Pourquoi pas? Merci au Econo Fitness. Yes. Econo Fitness, le lieu de toutes les activités physiques. mais surtout, merci à vous, les gens qui sont dans la salle, les gens qui nous regardent, les gens qui nous écoutent. Pour vrai, vous êtes cool, on vous aime. Et sur ce, c'était le Bon Moment Podcast. Bon.